6 mois, nous retrouvons avec des décisions unilatérales, c'est-à-dire sans consultation, des menaces directes sur les programmes qui marchent. Qui est un programme qui vise à améliorer, bien sûr, mais une décision aussi brutale, parce que M. Gaillan, lui, parle de brutalité. La brutale réalité, c'est que M. Gaillan ne discute pas, ne prend pas l'avis des partenaires pour décider, décrétant qu'il sait tout. Nous avons une situation qui, quand il peut dire, nous n'avons plus pour accepter le pour le moment, leur induction méthadone. Vous pensez que ça est très grave, parce qu'il n'est pas venu avec aucune alternative, pas de proposition rien pour le moment. Nous l'attendons, ce que le ministère a proposé, parce que pour l'instant, il ne va pas gagner rien. Mais pour moi, c'est ce qui nous appelle un déni de santé. Ce qui n'est pas aussi acceptable, c'est l'attitude de M. Gaillan et cette rupture de dialogue. C'est 10 ans de travail qui sont menacés aujourd'hui. L'autre navigation qui ministre fait dans cette conférence de presse, l'autre salaire exorbitant, certains directeurs, ONG. Nous avons affirmé aujourd'hui qu'il n'y a aucune organisation présente aujourd'hui et qui travaille dans le domaine HIV et la drogue qui touche pas un salaire pareil. Mieux encore, nous avons un outil dans la lutte contre le VIH qui s'appelle The National AIDS Spending Assessment. Nous connaissons exactement chaque roupie qui dépensait quand il y avait. Et moi, je pense que M. Gaillan a dit les mêmes affaires dans son ministère ou les autres départements. Si M. Gaillan est aussi bien informé, l'autre salaire d'un directeur ONG, ça fait pose beaucoup de questions, la qualité d'information, les autres affaires, principalement le méthadone et genre de seringue. Vous pouvez penser qu'en tenant de tels propos, en agissant de la sorte, M. Gaillan non seulement il décrédibilise lui-même, mais il décrédibilise la parole politique de sa gouvernement-là. Et nous appelle à l'arbitrage du Premier ministre sur sa question-là. Nous écrivons le Premier ministre, il y a quelques temps déjà, à partir du moment où nous sommes sortis par une menace de l'Uni. Aujourd'hui, nous écrivons M. Xavier Duval, acting Prime Minister, pour demander une rencontre urgente dans le cadre de cette situation-là. Nous en appelons à la responsabilité de l'État et du gouvernement, de la presse et de tous les citoyens. Que la méthadone dit diabolisée depuis toutes ces années-là, c'est un fait. La communication vise à améliorer la méthadone, c'est un fait. Qui programme méthadone vise à améliorer et programme et qui dans une dépendance aussi forte aux autres cassés, c'est un fait. Mais là, M. Gaillan a rompu les ponts. C'est au gouvernement, au Conseil des ministres, aujourd'hui, de venir prendre position et de venir nous dire s'ils soutiennent les déclarations de M. Gaillan, s'ils sont d'accord avec ce qu'il peut faire et proposer. Parce qu'il y a encore peut-être la naïveté de croire qu'au sein de ce gouvernement, il y a un monde responsable, il y a un monde qui croit dans la santé de les Mauriciens, qui n'a pas envie, qui s'appelle là alors d'une crise sociale. Il y a pourtant qu'ils ont connu qui moyenne matérielle qui nous distribuait la moyenne par mois. Pendant l'année 2014, c'était 25 000 seringues qui nous avaient distribuées et qui le ministère de la Santé même typé de nous. Alors qu'à l'époque-là, pour moi, nous typions tous à peu près 550 bénéficiaires en 2014. Fin 2014, quelques commencent à mettre en place une stratégie pour capable tous bandimons. Nous pas travailler d'une seule façon, nous faire les seringues dans plusieurs qualités de façon pour capable tous, plusieurs qualités d'immunes. Ça réseau indicateur là, c'est un réseau qui est capable tous plus beaucoup d'immunes, l'autre terrain. À partir de 2014, fin 2014, non bénéficiaires qui commencent à augmenter.
Et ce qui nous trouve ici, c'est à partir de 2015, quand il y a un changement au niveau programme méthadone. Nous avons remonté l'information qui beaucoup de gens qui utilisent le programme là, ils recommencent le site. Et ça, il carrément répertorié nos chiffres. Beaucoup de gens peuvent dire qu'ils ont 2 ans méthadone par an. Beaucoup de gens peuvent pas payer à l'eau dans place méthadone dans la matin à cause de méthadone dans la station. Beaucoup de gens ont confidentialité PKC. Je préfère retourner nos bandes de son sérum parce que quand je peux prendre 2 grammes matin, je ne peux même pas arriver à chiner des mises. Au niveau de cœur, nous tout le temps travaillons dans la transparence. Nous avons un système de suivi et d'évaluation, tout le monde fiche qui est dans le terrain remonté et rapporté au ministère de la Santé tous les mois. Qualitatif, quantitatif. Nous payons en cachette. Maintenant, si monsieur le ministre vient nous dire que les ONG ne veulent pas donner des informations, c'est important de dire quelles sont les informations que les ONG ne peuvent pas donner. Nos numéros code d'identité de bénéficiaires, nous pas capables à l'encontre de race humaine de bénéficiaires et remettre ça dans l'information là sans le consentement. Pour pas se une recommandation qui nous fait en tant qu'un collectif, nous recommandons l'application d'un système de code sur tous les services du programme d'échange serein, y compris les services gouvernementaux, en ligne avec les recommandations de l'OMS, de l'UCIDA et de l'UNODC, afin de protéger l'identité des utilisateurs de ce service. Nous demandons la réouverture immédiate de l'inscription au programme de substitution à la méthadone pour toutes les personnes qui en font la demande, y compris les détenus. Nous demandons que le gouvernement renforce le programme de désintoxication pour les personnes qui utilisent la méthadone et qui prennent d'eux-mêmes une décision éclairée de mettre fin à leur traitement. Nous demandons la réorganisation des services de méthadone conformément aux recommandations existantes faites par des consultants externes pour notre programme local, notamment le groupe Australian AIDS Project Management Group en 2012, en l'adaptant au nouveau défi. Nous demandons la mise en place d'un comité multisectoriel pour traiter le programme de réduction des risques où la société civile et les utilisateurs de ce programme seront inclus et qui pourraient enregistrer les doléances des utilisateurs et en faire le suivi. Nous demandons la mise en place d'un plan national sur les drogues où la société civile sera incluse, comme cela a été le cas pour le plan national de lutte contre le sida. Nous demandons la création d'un observatoire des drogues et dont la mission serait de faire l'analyse et le suivi sur les drogues en circulation, y compris l'analyse aléatoire des doses de méthadone et les dommages sanitaires et sociaux liés à la consommation des drogues. Nous pouvons attendre que peut-être le ministère et le gouvernement répondent à ce qui nous fait là, mais une demande qui nous fait, mais une question qui nous pose, surtout le fait qu'il nous peut expliquer qu'il payant la collaboration, qui tient auparavant, qui tient une ligne de communication comme tu fais vraiment collaborer ensemble, et là pour l'instant payant ça, moi j'espérais que le ministre de la Santé et le gouvernement pourraient réagir, et après ça nous prendre une décision si besoin nous pouvons faire une action plus forte avec la population et tous les bénéficiaires et même parents.